Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses niveau IA et dans cette vidéo, je vais vous résumer toutes les principales actus de la semaine. On va parler de GPT 4.5, on va parler de nouveaux modèles qui pourraient révolutionner le monde de la mode, on va parler de Google Gemini, bref, plein de trucs intéressants, donc restez bien jusqu'au bout. Évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Alors première news, ça concerne GPT 4.5. Cette semaine, il y a eu sur Twitter un semblant de leak, un screenshot de la page des tarifs du site d'OpenAI qui montrait le prochain modèle GPT 4.5. Sur cette page, on pouvait notamment voir les tarifs pour utiliser ce modèle via l'API et on y apprenait que GPT 4.5 pourrait potentiellement générer des objets en 3D, ce qui est quand même assez ouf. Alors très vite, Sam Altman il a répondu que c'était un fake. On s'en doutait un peu, mais il y avait toujours cette petite lueur d'espoir que le leak soit vrai. Alors cette histoire, elle aurait pu s'arrêter là, mais aujourd'hui, sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont remarqué des perfs en plus sur ChatGPT. Ils ont remarqué qu'il était plus pertinent que d'habitude, et ça va même plus loin, puisque quand on lui demande le nom précis du modèle sur lequel il se base, il répond GPT 4.5 Turbo. Alors pour le moment, rien de confirmé par OpenAI, mais il se pourrait que GPT 4.5 ait été déployé en sous-marin par OpenAI sur ChatGPT. Évidemment, j'ai moi-même fait le test et je lui ai demandé quel était le nom précis du modèle qu'il utilisait et il m'a répondu GPT 4.5 Turbo. Donc pour le moment, on attend la confirmation officielle par OpenAI. Autre truc très cool avec ChatGPT, les inscriptions qui étaient jusqu'à présent fermées depuis un mois à cause d'une trop forte demande ont réouvert et donc vous pouvez désormais prendre l'abonnement ChatGPT Plus pour avoir accès à GPT-4. Alors ensuite on reste avec OpenAI puisqu'ils ont sorti un guide de prompt engineering dans leur documentation. Alors pour ceux qui ne savent pas, le prompt engineering c'est le fait de modeler correctement son prompt pour avoir la réponse qu'on souhaite. Dans ce guide il donne 6 stratégies pour obtenir les meilleurs résultats sur vos prompts. Je l'ai lu en diagonale, globalement c'est assez intéressant. Ils expliquent par exemple qu'il faut utiliser des délimiteurs pour délimiter clairement les parties de notre prompt. Donc par exemple si vous lui donnez un texte à résumer, eh bien il faut clairement délimiter où commence le texte et où finit le texte. Donc il donne plein de petits tips comme ça qui peuvent clairement améliorer les résultats que vous obteniez avec ChatGPT. En plus de ça, il donne beaucoup d'exemples, donc vraiment je vous conseille d'aller le lire, c'est très court, le lien sera en description. Autre news ultra intéressante, c'est la sortie d'un nouveau modèle qui permet d'associer une photo d'une personne avec le vêtement de votre choix. En gros, vous lui donnez une photo d'une personne, vous lui donnez des vêtements, par exemple un t-shirt, et sur la photo, ça va remplacer les vêtements de la personne par ceux que vous avez donnés. Exemple très simple, je lui ai donné la photo de ce modèle et une photo d'un maillot de foot de l'équipe de France, et voilà le résultat. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même ultra crédible. Il y a peut-être quelques petits détails qui sont un peu bizarres, notamment au niveau des ombres, mais globalement, ça fonctionne très bien. Alors évidemment, il y a énormément de cas d'usage, principalement dans le domaine de la mode. C'est vraiment un truc qui peut complètement transformer l'expérience utilisateur de l'achat en ligne. Si on peut carrément essayer des vêtements comme ça à distance sur nous, sans miroir, sans rien, juste avec une simple photo. Si jamais vous avez envie d'essayer une démo qui est dispo sur Hugging Face, vous aurez le lien dans la description. Alors news suivante, cette fois-ci on part chez Google puisqu'ils ont lancé AI.google.dev. C'est une plateforme qui met à disposition leur modèle Gemini Pro et Gemini Ultra pour que les devs puissent l'intégrer à leurs applications. Ce qui est très cool, c'est que ça va apporter une vraie concurrence à OpenAI, puisque jusqu'à présent, la plupart des SaaS que vous voyez autour de l'IA, c'est juste des calls API vers OpenAI, et donc ils sont basés sur GPT-3 ou GPT-4. Cette semaine, on avait déjà eu Mistral AI qui lançait son API, qui était beaucoup moins cher que du GPT-4. Là, on a Google, et donc forcément, ça va faire tendre les tarifs à la baisse, ça va apporter une vraie concurrence à OpenAI, et ça, pour nous utilisateurs, c'est très cool. Dernière news, on va chez Mozilla puisqu'ils ont annoncé leur builder de site avec IA, ça s'appelle Solo, c'est dispo en bêta et le but c'est de vous permettre de créer un site vitrine très facilement en quelques étapes. Alors personnellement j'ai pas testé, c'est pas un produit qui m'intéresse mais je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde, notamment les indépendants qui veulent un site pour leur commerce ou leur activité. Et donc pareil, si le produit vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. J'ai fait le tour de l'actu IA de cette semaine. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. Je vous rappelle que vous aurez le lien de tout ce qui a été présenté dans cette vidéo juste en dessous dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.